Bonjour, bienvenue au salon du fromage et des produits laitiers. On va aller faire un petit tour pour voir mes petites pépites de cette année. Alors, on va faire un petit voyage. On va aller au Portugal là tout de suite. Et ça, c'est génial. C'est l'attrait du salon du fromage et des produits laitiers, c'est de pouvoir voyager en un seul et même lieu. On va découvrir le Portugal avec une des pépites portugaises, le Serra d'Estrela. Donc on arrive chez Tradifood, là, vraiment le grand spécialiste des fromages portugais et ibériques en général. Le Serra d'Estrela, c'est mon, on va pas dire coup de cœur, mais c'est vraiment mon produit un petit peu vraiment découverte. Moi, le Portugal, c'était plein d'autres choses, c'était le poisson, c'était plein d'autres produits. Mais de découvrir un vrai bon fromage portugais, c'est un vrai bonheur et c'est ça aussi le salon du fromage et des produits laitiers, c'est la découverte de nouveaux produits. Donc là on a Manuel qui est là, qui représente la société Tradifood et qui va nous faire découvrir donc, ce petit fromage. Donc la grande spécificité, c'est du lait de brebis. Si je ne me trompe pas, tu me reprends de montagne, des races locales. Donc on est sur une production fermière pour le coup, donc au lait cru. Et l'ensemencement, la particularité, c'est que la plupart des fromages aujourd'hui dans le monde sont ensemencés en présure animale. Et là, on est sur de la présure de chardon, donc coagulation avec le chardon. Donc on va demander à Manuel de nous l'ouvrir parce que vous allez voir, c'est crémeux, onctueux, savoureux. On y va, Manuel. Vous allez découvrir la couleur et la texture du fromage. Ils sont rares les fromages avec une couleur nacrée. Et donc on peut y aller à la petite cuillère comme ça. C'est un goût en France qu'on n'a pas. Donc vive l'ouverture d'esprit, vive le salon du fromage et des produits laitiers et l'ouverture d'esprit avec les fromages portugais. Merci Manuel. Merci à toi. Allez, on va aller dans une autre région. La Franche-Comté avec la maison Raguin. Raguin, c'est une vieille maison de la Franche-Comté. 1870, c'est la plus vieille cancoyote qui existe sur le marché. Plus vieille maison de cancoyote. Et donc là, raconte-nous un peu l'histoire de la cancoyote. Ça, c'est la base. Donc là, c'est la base. Donc ce qu'on appelle le méton. Donc c'est un lait, j'allais dire, écrémé avec des ferments lactiques. Pour moi, la cancoyote, déjà d'une, c'était une spécialité fromagère. Oui. Et de là, parler d'affinage sur la cancoyote, c'est vraiment quelque chose de... C'est d'ailleurs toute l'importance qui fait la recette de la cancoyote par rapport à ça. Et je rappelle que Raguin, c'est le seul fabricant de méton qui fabrique son méton et qui l'affine. C'est-à-dire pour ensuite faire la cancoyote. Une fois donc que le méton est affiné, on le met dans un pétrin. Donc on fait fondre ce méton et on y rajoute du beurre. Donc entre des craies, c'est entre 5 à 15% de matière grasse et des ingrédients. Donc ce qui en fait aussi du produit laitier le moins gras du marché. Exactement. On a eu la chance cette année d'avoir la médaille d'or pour la cancoyote à la noix. Je le redis, c'est de la noix de Dordogne. Donc je le redis, donc de la noix de Dordogne. Et on est, j'allais dire, médaille d'or Paris Concours 2022 avec ce produit. J'ai redécouvert la finesse de la cancoyote Raguin à travers son aromatisation noix, parce que c'est plus qu'une aromatisation, ça apporte vraiment quelque chose. C'est ce qu'on disait hier avec les clients, c'est qu'il n'y a même pas besoin de pommes de terre, il n'y a même pas besoin de morteaux, elle ça se mange se toute seule. suffit à elle-même. C'est magique. On goûte? Les morceaux de noix dans la cancoyote. Ouais, c'est pas de l'arôme, c'est vraiment des morceaux de noix. Bon bah c'est super. Voilà. Merci Benoît. On va aller rejoindre donc la fromagerie Perezzine. C'est des Italiens qui représentent toute la beauté et la curiosité des fromages italiens. Et ils sont là au salon du fromage et des produits laitiers avec le fromage à la tonka vermouth qui est vraiment pour le coup une vraie découverte parce qu'on va mélanger le fromage, le chocolat et les spiritueux. Et pour moi, ça, c'est l'apothéose. Je ne pourrais manger que ça. Et donc, vous êtes fabricant, affineur, et vous avez une qualité, c'est que d'une part, vous êtes curieuse, vous voyagez partout dans le monde, et vous avez créé. On peut le sortir, on peut le voir. Ah oui. Ah mais alors, c'est magnifique, regardez. C'est une boîte à bijoux. On est dans la haute joaillerie. Là, il est habillé de son plus bel apparat. Je me permets, je le sors. Ah oui. Ouais. Donc, c'est le fameux... affiné à la fève de tonka, donc cacao. Donc création de la maison Perezzine. On va goûter, merci. Oui. Manuela, super, c'est merveilleux. Ça, c'est une vraie découverte. Quand je dis qu'on n'a pas encore inventé 10% des fromages qu'on va manger dans 10 ans, ça, c'en est la vérification. Parce que aujourd'hui, même si nous, le fromage, on le fabrique avec 3 ingrédients, là, on nous prouve, grâce au savoir-faire de l'affinage, à la curiosité des affinages, au transfert de savoir-faire, qu'on peut encore inventer des choses avec des mélanges qui sont super curieux mais qui vont bien. Donc on a eu un fromage de brebis, un fromage de chèvre et la cancoyote à lait de vache. Voilà, on a fait le tour du plateau de fromage idéal selon moi.